Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idha shi'ta sahlan. فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala le clément, le tout miséricordieux, qui une fois encore nous a permis de nous retrouver autour de sa parole ainsi qu'autour de la parole de son prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappel est donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le rappel, car le rappel est bénéfique pour ceux qui portent la foi. Eh bien, dans le cadre de ce rappel, nous voulons nous entretenir autour de la thématique sur l'orgueil, donc les éléments d'orgueil et les supports de l'orgueil. Nous savons, l'orgueil, c'est ce sentiment qu'on a de vouloir se sentir au-dessus des autres, dans tous les domaines, le plus souvent avec justification ou non. Au nombre des supports, le savoir. Le savoir pousse certains individus vers l'orgueil. Le pouvoir également est l'un des éléments, l'un des supports qui poussent les individus vers l'orgueil. De même, la richesse, l'accumulation des biens vous pousse à vous sentir différent des autres. Il y a la force également. La force vous laisse penser que vous pouvez être au-dessus de tous, etc., etc. Nous allons prendre un à un ces éléments, donc ces supports de l'orgueil. Quand nous prenons le savoir, nous pouvons dire que quel que soit le savoir, la science que tu as acquise, il y a bien des choses que tu ignores. Il y a bien des choses que tu ne connais pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala, pour mettre fin à ce débordement, a dit wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Au-dessus de chaque savant, il y a un autre savant. Cela veut tout simplement dire que si tu as acquis une science déterminée, mais il suffit de fermer la science de cette science que tu as acquise, et bien c'est fini, et tu ne connais plus rien. À l'exemple, je ne sais pas, d'un ingénieur de TP, par exemple. Une fois qu'on parle de la santé, il est bleu. S'il est malade, il va voir le médecin. Le médecin, s'il veut construire son bâtiment, il va voir l'architecte, etc., etc. Au-dessus de chaque science, au-dessus de chaque science, il y a une science. Car ton savoir ne peut pas te pousser à dire quand est-ce que, par exemple, l'apocalypse arrivera, c'est-à-dire la fin de ce monde. Tu as beau acquérir toute une science, mais il t'est impossible de savoir quand est-ce que l'heure, la grande heure, va-t-elle sonner. Fils d'ailleurs, les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont des degrés les plus élevés, ils n'ont pas cette science-là. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'objet d'une demande de la part de ses compagnons, quand le Coran nous le rappelle, wa yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fis samawati wal ard la ta'atikum illa baghtatan. Les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand est-ce que leur hache va sonner. Eh bien,
Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à son prophète de dire Innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqatiha. Dis-leur que cette science n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la yujalliha liwaqatiha, eh bien, lui seul pourra la manifester en son temps. Thaqulat fi samawat wal ard. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que leur hache pèsera lourd dans les sept cieux ainsi que sur la terre. La ta'atikum illa baghtatan, elle ne vous parviendra que brutalement, c'est-à-dire dans l'improviste. Car la science que tu as acquise ne te permet pas de te rapprocher de ton Créateur, eh bien elle constitue la cause de ta perte et ne saurait donc être bénéfique. Et sache que bien avant toi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté le récit d'un savant à qui son savoir a détruit. Il y a aujourd'hui des sciences qui vous mettent en conflit permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans le domaine de la philosophie, et on veut, à travers des arguments fallacieux, vous démontrer que wal'iyaz billahi, Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas. Subhanallah, subhanallah. La philosophie n'étant pas une science exacte dans la mesure où les philosophes se rencontrent entre eux-mêmes, c'est-à-dire ils ne sont pas tous d'accord sur la manière de découvrir la vérité. Chacun a un pôle sur lequel il se base, une méthodologie, enfin l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de faire des développements et embobiner les esprits faibles, à défaut d'autres voies pour comprendre que ce qui est dit là est faux, c'est-à-dire il n'y a pas d'autres références. À défaut d'autres références, évidemment, on embarque les esprits faibles et ils ne se sont toujours pas entendus. Quant à Descartes, il a dit d'ailleurs qu'Allah oui, il a dit Allah n'est pas trompeur. Car si Allah subhanahu wa ta'ala était trompeur, comment allons-nous alors croire à ce qu'il nous dit? Ailleurs, on fera comprendre que on fera des raisonnements pour vous démontrer que tout ça, surtout ceux qui ne veulent pas croire, évidemment, ils vous font à leur manière démontrer que les religions ne sont que des fabrications des êtres humains. Subhanallah. Alors, il y a ce savant à qui Allah subhanahu wa ta'ala a détruit parce qu'il ne s'est pas conformé. Il s'est mis, son savoir l'a poussé à s'opposer aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, à être en conflit avec Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, nous lisons وَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Raconte le récit de ce savant à qui nous avons donné une science, فَانْسَلَخَ, et il s'en détourna. Il profita de cette... Il n'y croit pas en cette science, فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, et il se laissa conduire par Shaitan lui-même, fakana min al-gawin, et il s'était trouvé parmi les égarés. Law shi'na, Allah dit, la rafa'ana biha, si nous aurions voulu, nous l'aurions élevé à travers cette science-là. Walakinnahu akhlada ila al-ardi, mais il s'enlisa, il s'embourba et il chercha des arguments fallacieux qui ont fini par le détourner de la vérité. Et il se permet de suivre sa passion. La passion, c'est la mère des péchés. Al-hila ou ilahun yu'bad. La passion constitue souvent une divinité qu'on finit par adorer. Subhanallah. Allah nous dit فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. L'exemple de ce savant qui s'est embourbé, qui s'est détourné, qui s'enlisa, كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Il est pris en exemple à un chien.
Quant au chien, Allah nous dit In tahmil alayhi yalhath. Si tu l'attaques, il va se mettre à haliter. Aw tatrukuhu yalhath. Et même si tu ne l'attaques pas, le chien n'arrête toujours pas de haliter, de haliter. Au repos comme en difficulté, le chien est toujours dans cette situation de halètement. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. Tel est l'exemple de ceux-là qui ont traité de mensonges nos signes. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Raconte-leur cette histoire, rappelle-le ces récits afin peut-être qu'ils se mettront à méditer. Ailleurs, l'ensemble de ceux-là qui par orgueil se détournèrent des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala sont pris en parabole comme étant des ânes chargés de précieux documents. Ces savants sont comparés à des ânes qui transportent des livres de science. Allah nous dit مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. L'exemple de ceux-là qui ont acquis une science, les juifs, n'est-ce pas, ثم لم يحملوها, ils ont les documents, mais ils n'ont pas considéré les contenants de ces livres. Alors Allah nous dit leur exemple, parce que ils ont les livres, ils ne leur ont servi à rien du tout. Alors Allah nous dit مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. Ils ressemblent à des animaux chargés de livres précieux. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. Quelle piètre situation que ce peuple qui a traité de mensonges les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allah dit qu'il ne dirige pas un peuple injuste, c'est-à-dire qui à cause d'une science ou à cause d'un refus d'accepter une science, ils sont tombés dans le champ de l'injustice. Remarquez, chers frères et sœurs, à quel niveau de comparaison celui des animaux, entre guillemets. Nous avons au départ le chien qui halète, nous avons ici l'âne qui transporte des documents. Quand vous voyez cet âne chargé de livres, vous ne pouvez pas l'interroger sur quoi que ce soit, subhanallah. Et c'est à ce niveau de comparaison qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ou relègue ceux-là qui ont acquis une science et qui par orgueil combattent ou refutent ou négligent les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala s'ils ne les refutent pas systématiquement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de dire al-ilm ilman. Il y a deux sortes de sciences. Une science utile, donc bénéfique, et une science destructrice. La science utile, c'est celle-là qui te rapproche permanemment de ton Seigneur et ne te pousse pas à te rebeller contre lui afin que tu sois en conflit permanent avec ton Seigneur. Et l'autre science, à l'opposé, qui t'éloigne de ses commandements et qui te fait dérailler de son orientation parce qu'elle est sans conscience et qu'elle émane des concepts iblicistes ou sataniques. Comment alors se vautrer d'un savoir quand justement Allah subhanahu wa ta'ala dit wa fawqa kulli dhi ilmin aliman. Il y a au-dessus de tout détenteur d'une science un savant, toujours au-dessus de lui. Nous avons pris un exemple. Si vous avez fait des études de médecine, vous ne connaissez rien dans l'architecture, vous êtes limité à cela. Mais si on ne parle plus de cela, eh bien, ma foi, vous ne connaissez plus rien. Ce serait l'exemple de ce Hafiz al-Qur'an. C'est celui-là qui est versé dans le Coran, dans les tafsirs, qui a la science
religieuse. Mais qu'arrive-t-il, que lui arrive-t-il une fois qu'il est en train de circuler dans sa voiture, entre-temps le véhicule s'arrête? Alhamdulillah, ça coïncide, à côté il y a un garagiste. Que va-t-il faire? Va-t-il réciter les versets du Coran ou faire le tafsir pour que le véhicule redémarre, ou va-t-il aller au garage voir le patron et lui expliquer le problème, qui lui donnera un petit enfant? Ousmane, va voir le véhicule de Malam. Il ouvre le capot. Ah, mais Malam, c'est votre bougie qui a sauté. Et pourtant, dans le cas d'espèce, qui c'est qui est le alim? Donc, on ne saurait, il n'y a que l'orgueil qui pousse l'individu à s'imaginer, parce qu'ils ont acquis une science, alors ils sont au-dessus de tout le monde. Cet exemple, ce seul-là suffit pour savoir que l'imam ou ce savant, ce toulema, ne peut pas réparer son véhicule, etc., etc. On peut étendre l'exemple dans plusieurs domaines. Le deuxième élément de l'orgueil, le pouvoir. Le pouvoir est l'un des facteurs qui conditionnent les rapports sociaux à toujours et de tout le temps et en tout lieu, était une raison pour se sentir au-dessus et différent des autres. Le pouvoir a cette capacité de vous imaginer que vous êtes au-dessus de tout le monde. De par les avantages que vous offre le pouvoir, nous voyons, avant d'occuper un pouvoir, c'est vous qui ouvrez votre voiture, vous la fermez, n'est-ce pas? C'est vous qui, quand vous allez monter où que ce soit, c'est vous qui fournissez ces efforts. Mais le pouvoir vous donne cette possibilité de faire en sorte que, non, tout cela, on vous le fait. Et ça vous donne justement des idées. Quand vous voulez traverser une voie, il y a une sirène devant vous qui rappelle aux gens que vous êtes là, que vous allez passer et que tout le monde doit se tenir à l'écart. Ça vous donne des idées en vous disant que vous êtes quoi? Plus fort, plus intelligent, plus malin, plus, ou c'est tout simplement parce que vous détenez un pouvoir que vous ne déteniez pas avant et que vous finirez par ne plus détenir, c'est certain. La nature humaine a toujours poussé l'individu à vouloir se sentir au-dessus des autres. La longue histoire de l'humanité est jalonnée d'exemples dont certains sont restés éloquemment légendaires. Parce que le pouvoir a ses exigences et c'est pourquoi il contribue à la transformation des individus. Combien sont-ils ces promotionnaires qui ne reconnaissent plus leurs anciens collègues? Combien sont-ils parce que, voilà, parce qu'ils occupent un poste aujourd'hui, c'est fini. J'ai en mémoire un ami qui a fini par être ministre. Il venait de l'intérieur, il me dit allons-y le voir. J'ai dit non, il faut demander un rendez-vous. Il dit non, pourquoi un rendez-vous? Mais quand même, c'est un tel, non? J'ai dit oui, avant il est un tel, maintenant il est ministre. Il a insisté, nous sommes allés, mais il a fallu 3 fois pour connaître le rendez-vous. Et je crois qu'il a fini par quitter Niamey sans le voir. J'ai dit, j'étais prévenu. Ce n'est plus un tel que tu connaissais, maintenant c'est le ministre. Alors si certains s'imaginent que être à un poste, perché sur une chaise, vous donne des droits et vous imaginez que vous êtes au-dessus de tout le monde, que vous ne reconnaissez pas vos anciens. Mais vous n'étiez pas ministre, vous êtes ministre, vous finirez par ne plus être ministre. Il faudrait que seul Allah n'est pas tributaire du passé, présent et futur. Mais l'orgueil vous pousse à vous dire non. Oui, mais vous êtes ministre, vous avez oublié que vous n'y étiez pas. J'ai pris l'exemple de ministre, j'ai pu multiplier sur tous les exemples. Et n'y a-t-il pas des gens qui étaient sur ce fauteuil-là qui n'y sont plus et que ça sera sûrement votre tour, inévitablement, vous allez quitter ce fauteuil, quelqu'un viendra s'asseoir. Mais si vous mettez dans votre tête que parce que vous êtes perché sur cette chaise-là, c'est fini, ça vous donne le droit de vous moquer des gens, de ne plus reconnaître vos semblables. Combien sont-ils ces commerçants qui ne se rappellent plus de leurs anciens amis une fois qu'on a
assez de moyens, c'est fini. On se prend pour quelqu'un qui tombe d'un ciel. Et combien sont-ils ceux-là qui, une fois, comme je l'ai dit, percés sur un fauteuil, se métamorphosent et prennent, ou plutôt adoptent des nouveaux airs, comme s'ils ne respirent pas la même atmosphère que nous autres, et comme s'ils sont descendus de, je sais pas, du premier, deuxième ou troisième ciel. Ils se métamorphosent parce qu'on est ministre, parce qu'on est DG, parce qu'on est gouverneur, parce qu'on est ceci. On se gêne d'être, on veut quitter ce qu'on est pour être ce qu'on n'est pas réellement. Mais l'orgueil vous empêche justement de le comprendre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Mon cher frère, ma chère sœur, sachons-le, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, que quel que soit le pouvoir sur lequel nous sommes assis aujourd'hui, pensons déjà que demain, ou bien nous le laisserons, ou bien il nous quittera. Puisque le pouvoir avec un P majuscule, c'est-à-dire le pouvoir absolu, est un attribut fonctionnel permanent d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des mondes. Et dans le cadre de cette fonctionnalité, Allah octroie les éléments de pouvoir à qui souverainement il a décidé, afin de voir comment va-t-il l'exercer. Et ce sera un pouvoir avec un P minuscule. Et pour te convaincre, écoute ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Dis-leur, ô Mohammed, Allahumma malik al-mulk. Allah, c'est lui le détenteur du pouvoir absolu. L'autorité est transcendante. Allah n'a pas peur d'un coup d'État, d'une insurrection populaire ou des résultats des élections, comment on l'appelle, élections claires, transparentes. Allah n'a pas peur de cela, ou d'un coup d'État. Mais tout détenteur de pouvoir avec un P minuscule, il peut craindre une insurrection populaire. Il peut craindre les résultats des élections. On n'est jamais d'accord avec les élections. Parce qu'on ne veut pas quitter le pouvoir et on veut obtenir le pouvoir. C'est ça l'éternel conflit entre ceux qui détiennent le pouvoir, qui ne veulent pas le laisser, et ceux qui aspirent à ce pouvoir, peut-être parce qu'ils en ont goûté et que ça les a échappés à un moment donné, qu'ils veulent le reprendre, ou c'est parce qu'ils savent les avantages contenus dans ce qu'il y a dans cette fonction et que coûte que coûte, il faudrait qu'ils l'obtiennent. Et c'est la lutte permanente, le conflit qui ne sera jamais réglé. Ils ont également peur d'un coup d'État, etc., etc. Allah Malikul Mulk, il détient le pouvoir absolu, le pouvoir transcendant. Tout le mulk man tasha, il attribue il donne les attributs du pouvoir avec un P majuscule à qui il veut. Allah retire le pouvoir à qui il veut. Il est très difficile de croire en ce verset que c'est Allah qui donne le pouvoir. C'est pas parce qu'on est le plus fort, le plus malin, c'est lui qui a payé le plus. Non, tout le mulk man tasha. Allah est souverain dans ce qu'il fait. Fa'alul lima yurid. Allah il donne le pouvoir à qui il veut. Et il retire le pouvoir de qui il veut. C'est ainsi qu'Allah fait relever certains, il fait abaisser les autres. Et Allah, il le fait parce que il est capable en toutes choses. Certains personnages qui ne sont ni légendaires, donc ne relevant d'aucune mythologie, qui ont véritablement existé, ont marqué leur époque
par l'orgueil qui les animait au cours de leur règne. Pour éviter d'être long, je ne citerai que 2 personnages. Il s'agit de Namrud et Pharaon. Wama adraka man Pharaon. Ces 2 sont restés historiquement des symboles d'orgueil et ils ont tous ensemble quelques caractéristiques communes, comme par exemple d'avoir détendu un pouvoir puissant, d'avoir défié et tenu tête à des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir contraint leur population à les considérer comme étant des dieux. Mieux, l'un d'entre eux allait jusqu'à proclamer qu'il est le Dieu suprême. Même s'il y a d'autres dieux, lui, il est le Dieu qui se trouve au-dessus de tout. Mais voyons un peu comment leur orgueil se manifesta au cours de leur règne. Namrud ibn Canaan, roi de Babel. Namrud, nous venons d'entendre il n'y a pas longtemps. J'ouvre une parenthèse que je ferme tout de suite. Namrud veut dire, on nous fait comprendre que c'est un mot Hausa. C'est comme si vous voyez un prince, vous dites Allah bien Maradi. Namrud, Maradi. Je ferme la parenthèse et nous allons continuer. A régné en plein actuel Irak. Il était contemporain du prophète Ibrahim alayhi salam. Ibrahim Khalilullah, Abul Anbiya. Ibrahim alayhi salam, ce grand prophète, ce patriarche. Ibn Canaan a régné. Donc Ibrahim alayhi salam qui a péché, il a péché le monothéisme pur, sur la base duquel il n'y a qu'un seul et unique Dieu avec un D majuscule bien sûr, et que lui seul mérite d'être adoré. Il était contemporain à Namrud. Et Ibrahim se permet de faire ce genre de déclaration. Il est évident que de telles affirmations ne peuvent ne pas déranger les autorités sur place, c'est-à-dire le roi Namrud, et il s'était senti visé. Et c'est ainsi qu'il a sommé Ibrahim alayhi salam de s'expliquer, car il se refusa à croire et obligea son peuple d'en faire autant à l'existence d'une autorité ou d'une puissance en dehors de la sienne. La longue durée de son règne et les larges pouvoirs de son royaume l'ont porté justement à cette mécroyance-là. Le récit ou l'entretien, il y a un dialogue entre Namrud et Ibrahim alayhi salam, a été consigné dans le Coran afin de servir non seulement de leçon, de rappel, mais aussi d'argument pour ou contre la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous citons ce que le Coran nous dit. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiitu قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Ah, que c'est merveilleux le Coran. Allah nous dit, n'as-tu pas vu celui-là qui s'est mis en conflit, en discussion avec Ibrahim alayhi salam, qui chercha à argumenter avec Ibrahim alayhi salam fi rabbihi au sujet de son Seigneur. An atahu Allahu al-mulka, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé un pouvoir. Il se permet de défier les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iz qala Ibrahim, au moment où Ibrahim alayhi dit Rabbi allazi yuhyi wa yumiit, mon Seigneur c'est celui qui donne la vie, c'est celui qui donne la mort. Qala, Namrud a dit ana uhyi wa umiit, moi aussi je suis capable de donner la vie et de donner la mort. Donc il veut se comparer, se mesurer, être en équidistance avec le Seigneur d'Ibrahim alayhi salam. Et les exégètes rapportent qu'il fut venir d'eux, condamné à mort, et il fit séance tenante, exécuter l'un, c'est ça, donner la mort,
et il libéra l'autre. Pour lui, il donne la vie. C'est sa manière de se comparer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, c'est une attitude pour tous ceux qui sont engagés dans n'importe quelle discussion. Il faut garder son calme. Parce que la colère vous fait non seulement détourner de vos idées limpides, mais elle vous pousse souvent vers la précipitation et vous commettez des erreurs. Ibrahim alayhi salam, il est serein. Il a trouvé ça ridicule. Il ne s'est pas fâché. Il a continué au deuxième round. Qu'est-ce que Ibrahim alayhi salam dit فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Ibrahim alayhi salam, au deuxième round, il dit, mon Seigneur, c'est celui qui fait venir le soleil de levant, toi fais-le venir demain du couchant. Évidemment, il se trouva dérangé et c'était en plein public. Évidemment, il resta confus. Il ne peut pas faire venir le soleil de l'Occident et qu'il se couche vers le Levant. Allah dit Allah ne dirige pas un peuple injuste. Observez avec quelle sagesse Ibrahim alayhi salam confondit son interlocuteur. On raconte que Namrud s'accaparait de toutes les nourritures et les gens étaient obligés d'aller auprès de lui pour obtenir leur portion, c'est-à-dire vous travaillez et la moisson, toute la moisson appartient à Namrud et c'est vers lui, c'est lui qui distribue les nourritures selon son bon vouloir. C'est à cette occasion qu'eut lieu cette discussion, ce dialogue, ce débat, donc c'était public. Et ce jour-là, on rapporte qu'Ibrahim alayhi salam, lui, s'est vu refuser sa ration, car Namrud n'arrive pas à digérer, parce que c'est la deuxième fois qu'Ibrahim alayhi salam le contrarie. La première fois, vous la connaissez, c'est cette fois où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kala afata'abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun qalu harriquhu wansuru alahatakum in kuntum fa'ilun qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allahu Akbar. C'est le récit où justement toujours dans les discours que Namrud n'acceptait pas d'Ibrahim. Ibrahim alayhi salam se moquait de leurs idoles. Allez-vous adorer des gens qui ne vous font aucun mal, qui ne vous sont d'aucune utilité, etc., etc. Ibrahim alayhi salam est allé d'ailleurs jusqu'à détruire toutes ces idoles en laissant une seule. De retour d'une fête, la population s'est rendue compte du dégât, entre guillemets, et ils ont dit, qui c'est qui a fait ça? Alors on raconte, Fatah Ibrahim Yazgurhum, il y a un jeune homme qui chaque fois n'arrête pas de les insulter. C'est ainsi qu'on fit venir Ibrahim. On lui posa la question. On dit non, face à l'eau, demandez, et il a laissé la grande statue. De demander la grande statue, c'est sûrement elle qui a dû faire ça, etc., etc. Donc c'est de là où ils ont décidé, alors pour le punir, ils ont décidé de le brûler dans un brasier. C'est ainsi que Namrud fit venir un très grand, fit creuser un très grand trou qu'on remplit d'arbres, de troncs d'arbres, etc. Et il fit un grand feu. Et c'est là-dedans qu'on a décidé de jeter Ibrahim pour le punir. Il a fallu qu'on invente une catapulte parce qu'on ne peut pas approcher Ibrahim de ce brasier. Et la catapulte a renvoyé Ibrahim alayhi salam au fond même de ce brasier. On rapporte, wallahu alam, que dans sa trajectoire, Allah envoya l'archange Gabriel alayhi salam et d'aller lui dire, de dire à l'archange Gabriel qu'il est venu pour l'aider. Ibrahim alayhi salam dit, de ton aide, je n'ai pas besoin. Le fait que mon Seigneur
sache dans quelle situation je me trouve, ça me suffit. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. C'est ainsi Ibrahim alayhi salam descendu dans le brasier, Allah ordonna à ce feu. Qulna ya nar kuni bardan. Allah ordonna au feu. Le fait que le feu nous brûle, c'est ça la manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le feu ne pas brûler parce qu'il a reçu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de brûler. Mais là, il y a un contre-ordre. Allah dit, et nous ordonnons au feu d'être bienveillant et calme, donc accueillant pour Ibrahim alayhi salam. Donc le feu a eu un contre-ordre. Au lieu de brûler, c'est le contraire qui s'est produit. Et là, à la fin, Namrud encore regarde Ibrahim intact. Et ça fait 2 fois. La première fois et la deuxième fois. Ici encore, il le défie en lui disant de ramener le soleil, etc. etc. Alors, ce qui est assez bête, quand l'imbécilité humaine, sans l'apport, n'est-ce pas, de la révélation, l'être humain, nous disons, est un aliment un peu plus intelligent que les autres. Comment comprendre que vous allez dans une brousse, vous coupez une partie de cet arbre, vous venez chez vous, façonnez une statue et dire que c'est ça votre Dieu. Et d'ailleurs, l'imbécilité ici, ils disent Wansru alhatakum. Donc, comment on appelle ça? C'est comme si Ibrahim alayhi salam, il a détruit les. Maintenant, pour venger les dieux, regardez combien c'est imbécile. Hein? Mais votre Dieu n'était pas capable de se défendre, ou vos divinités, entre guillemets. Subhanallah. On a rapporté qu'Ibrahim alayhi salam retourna ce jour-là, le jour du débat, là, sans nourriture, mais chemin faisant, il passa près d'une dune et remplit ses 2 sacs de sable pour en faire croire aux gens qu'il était servi. Et avant de rentrer chez lui, le sable devint des grains. Certains contesteraient ce récit, et ce n'est qu'un récit, wallahu a'lam, mais considérons-le comme tel. Le sable est transformé en grain. Le sable de l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Khalilullah. Qu'est-ce qu'il est d'étonnant que Ibrahim alayhi salam mette du sable dans le sac et qu'il se transforme en grain. En quoi, mon frère, en quoi, ma sœur, trouves-tu surprenant que le sable soit transformé en nourriture? Il s'agit du Khalilullah. As-tu oublié que Mariam, alayhi salam, recevait des plats bien préparés qu'on dépose, que les anges viennent lui amener, des plats qui sont amenés par les anges. Mariam, n'est-ce pas? Et cela étonnait même un prophète qui est à côté, c'était qui? Zacharia, qui avait la charge de son éducation. À chaque fois, il trouve des plats que, en tout cas, personne n'a préparé pour les amener. Ça aussi, cet événement nous a été raconté dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Le prophète Zacharia alayhi salam, à chaque fois il était chargé de l'éducation de Mariam. Donc à chaque fois qu'il accède au mihrab, c'est-à-dire dans l'endroit où se trouve Mariam, il trouve une nourriture, des plats bien préparés. Il dit Ya Mariam, oh Mariam, anna laki hada. Mais d'où te vient tout cela? Parce que personne n'a accès à Mariam en dehors du prophète Zacharia. Il dit Hada min indillah. Il dit ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisabin. Allah subhanahu wa ta'ala, il pourvoit aux besoins de ses serviteurs comme il veut, sans compter et sans avoir à rendre compte à qui que ce soit. C'est ainsi que le peuple juif recevait des rôtis en plein désert. Et il n'y a pas très longtemps, combien d'années, dans un village à côté, vers Aïrou, entre la frontière nigéro-malienne, un événement qui s'est produit qui concernait des orphelins et dont ceux qui sont chargés de leurs biens, ils se sont accaparés de certains de leurs animaux. Ils les ont utilisés sans les distribuer. On rapporte qu'il y a une pluie de viande. Je me rappelle, il y a une radio à l'époque, pas de télévision, une radio qui s'est rendue sur place. C'était un événement assez mystérieux qui a existé. Allah, il pourvoit ses biens à qui il veut, bighayri hisabin, sans même compter. On continua à demander à Namrud de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique maître et seigneur du monde. Mais le roi ne fit que s'obstiner et il refusa à plusieurs reprises. D'ailleurs, il se proposa même d'aller combattre l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé qu'on lui construise une tour pour qu'il aille discuter avec le Seigneur d'Ibrahim alayhi salam. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya une armée de moustiques qui forma un nuage épais et commença à dévorer les soldats de Namrud en leur réduisant à des ossements. Allah dispose des armées puissantes, indomptables, au nombre desquelles nous avons des tsunamis qui, de temps en temps, font des dégâts considérables et contre lesquels, quelle armée allez-vous opposer contre un tsunami qui vient tout balayer sur son passage? Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour le tsunami? De l'eau. Cette denrée, cette matière indispensable à la vie. Sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre. Et c'est cela, justement, qui constitue une arme indomptable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a également les tremblements de terre. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle arme avez-vous contre les tremblements de terre? La plus puissante armée du monde peut-elle lutter contre un tremblement de terre? Non, bien sûr. La preuve, un simple feu de brousse, on ne peut pas le maîtriser. N'est-ce pas? Donc, Allah dispose des armées très importantes. Et une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala place ces armées, il n'y a rien en face qui puisse les dompter. Nous avons l'exemple du roi Najassi qui, à un moment donné de l'histoire, voulait détruire la Kaaba. Et le récit nous a été conservé dans le Coran. Surat al-Fil, le chapitre de l'éléphant. Un moustique entra dans le nez du roi et y demeura plusieurs années, lui causant une souffrance atroce et permanente, sous l'effet de laquelle, pour assouplir la douleur,
on frappait la tête du roi jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est-à-dire, le moustique entre dans son nez et il se met à le grignoter. Et ça fait mal. Et pour calmer cette douleur, il faut taper sur la tête de Namrud. En tapant sur la tête, le moustique arrête de grignoter. Mais en arrêtant aussi de taper, il continue à grignoter. Et on retape la tête et c'est ce mécanisme-là jusqu'à ce que Namrud, l'orgueilleux, qui voulait défier Allah subhanahu wa ta'ala, quitta ce bas monde-là. Voilà comment le pouvoir a poussé donc Namrud à un orgueil qui lui a été fatal. Telle est la fin de ceux qui osent défier Allah subhanahu wa ta'ala, qui dispose, comme nous l'avons dit, des moyens de frappe imparables. Nous n'avions parlé que de 2 éléments sur 3 ou sur 4, à savoir le savoir, la science, le pouvoir, qui semble aujourd'hui, fort malheureusement, ne plus donner des leçons. La logique veut que l'exemple de ceux-là qui se sont montrés orgueilleux doit servir. Non, l'être humain, il y a cette piste d'orgueil. Tant qu'il continue à l'activer, eh bien, il va se sentir toujours au-dessus de tous, jusqu'à s'imaginer qu'il n'est pas contraint de croire en les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, autant le savoir égare, autant le pouvoir pousse à avoir des airs qui font que on se prend pour une autre personne, un autre individu qui vient d'une autre planète. Qu'Allah fasse que nous comprenions cela et que ces 2 exemples dans ces supports puissent nous servir de leçon. Tel est en ce jour ce qu'Allah a voulu que nous disions. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous continuerons et examiner les autres supports de l'orgueil, à savoir l'accumulation des biens, la richesse ou la force. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا باعد بيننا وبين أخطانا كما باعدت بين المشرق والمغرب ونقي قلبنا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا وتقبل دعاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.